Merci Madame la Présidente et bonjour à tous et merci aussi aux représentantes et représentants des organisations syndicales pour la qualité du propos et la clarté. Des collègues ont posé des questions et déjà des réponses assez nettes étaient faites dans vos propos liminaires. Beaucoup de sujets ont été abordés et je n'ai que 2 minutes pour vous interroger. Moi, je voudrais d'abord, même si vous l'avez dit, insister sur d'abord ce constat que vous avez tiré de la rentrée, d'une phrase forte qui a été prononcée par le ministre de l'Éducation nationale, qu'il y aura un professeur devant chaque classe. Pouvez-vous nous dire unanimement qu'il est clair pour vous que cet engagement ministériel n'a pas été tenu, ce qui est quand même un problème, parce que vous avez alerté notamment les ministères, et nous l'avons fait aussi à notre place pour ce qui est des députés France Insoumise, et en particulier en Seine-Saint-Denis. Il y a là quelque chose quand même qui est fondamentalement problématique, et je suis preneur, nous sommes preneurs d'éléments pour continuer un peu à collecter sur la réalité du terrain, où il n'est pas exact, alors qu'avec beaucoup de clarté, de fermeté dans différents médias, c'est un engagement qui avait été tenu. Nous sommes tous attachés à la qualité de la parole publique. Quand un engagement est répété et qu'il n'est pas tenu, il me semble qu'il faut en tirer des conséquences. Donc pouvez-vous, s'il vous plaît, revenir là-dessus? Poser le problème du non-remplacement des enseignants absents. Comme élu de Seine-Saint-Denis, dans le second degré, ça suffit. Les professeurs qui ne sont pas remplacés, j'ai des noms d'établissements où depuis le mois de septembre, des professeurs ne sont toujours pas là et cela dure en général, ça se concentre toujours dans les mêmes établissements après où on accable évidemment les professeurs de ne pas avoir des bons résultats, mais quand des élèves se retrouvent avec des absences d'heures significatives à tel point qu'une fédération de parents d'élèves a estimé que durant toute sa scolarité, un élève de Seine-Saint-Denis en vient à perdre près d'une année de scolarité en raison des non-remplacements de professeurs absents. Sur cette question du non-remplacement, et ce que je vise, évidemment, vous l'aurez compris, c'est l'absence de moyens de remplacement, TZR, tous les différents dispositifs qui, par le passé, existaient. Mais le ministre, le 28 juin, avait dit quelque chose qui avait fait à l'époque du buzz, comme on dit, à savoir qu'il proposait, quand un professeur était absent, il disait le cas d'un professeur d'histoire-géographie, qu'il soit compensé par son collègue, je cite le ministre, 10 ans de français. Est-ce que vous pouvez passer à votre question, cher Mais collègue? ma question, pardon Madame la Présidente, c'est une question, c'est qu'est devenue la proposition ministérielle? Où en sommes-nous? Quel regard avez-vous sur cette idée proposée par le ministre, que personnellement je récuse, que quand on est absent, j'ai pas pu terminer ma citation, mais quand on revient après un arrêt maladie, on doit compenser en quelque sorte devant les élèves l'absence d'heures et non pas un collègue remplaçant. Bref, quel regard avez-vous là-dessus? Je termine aussi, j'aurais voulu aborder la question des conseillers d'orientation psychologue et celle des AESH en situation de grande précarité. Merci Madame la Présidente.